Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure dont vous nous suivez. C'est votre humble serviteur, le docteur Noé. Bienvenue encore sur votre émission Croyant Débéré. C'est une émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle. Merci pour tout, merci pour les soutiens et merci aussi pour vos réactions. Aujourd'hui, nous allons encore essayer d'aller plus loin dans notre message. Nous sommes en train de débattre sur un sujet très capital. Découvrir la différence entre la Bible, les Écritures et la parole. Jusque-là, tu nous suis, mais tu n'es pas encore abonné. Abonnez-vous, champion. C'est bon pour l'algorithme et ça sera aussi pour la gloire de Dieu. La fois dernière, nous étions en train de parler sur l'inspiration. On avait expliqué la Bible comme l'ensemble des 66 livres inspirés et divisés en deux parties. Il ne faut pas oublier les mots inspiration. Et je vais expliquer aussi les Écritures. Les Écritures, selon 2 Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible dit « Toute écriture de Dieu est inspirée ». D'ailleurs, je vais lire la parole de Dieu pour bien encore l'expliquer et je vais augmenter quelques pensées et ça sera pour la gloire de Dieu. Tu as ta Bible, tu vas aussi les lire avec nous dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. J'aime beaucoup ce texte. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Quelqu'un peut poser une question. Comment Paul dit que nous prêchons la sagesse mystérieuse? Alors lui, il a connu ça comment? Il explique au 10e verset, il dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit. » Cette sagesse était révélée. Donc la Bible a une partie de la révélation. Nous continuons au 11e verset, il dit « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. » La deuxième chose, il dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. Ce que Dieu a révélé maintenant, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Il parle de la révélation. La fois dernière, on avait expliqué la révélation dans la Bible, c'est les paroles directes de Dieu. Maintenant, il parle de l'inspiration. Nous en parlons. C'est l'esprit qui les a révélés. Donc, l'inspiration, c'est ce que Dieu a dit aux auteurs d'écrire. On a vu la fois dernière que dans la Bible, il y a les paroles du serpent et il y a aussi les paroles de Salomon. Donc, il y a les paroles de Satan et les paroles aussi de Salomon et les paroles des hommes. Alors, il y a des gens qui disent que ce n'est pas la parole de Dieu. Mais on a vu que ces paroles étaient inscrites dans la Bible par inspiration. Inspiration, c'est Dieu qui leur avait dit d'écrire ça. Comme Paul dit, et d'autres pour nous calomnier, ils disent que faisons du mal pour que les biens arrivent. Paul dit que ce sont des paroles des méchants. Ça ne veut pas dire que ce qui est écrit dans la Bible, dedans il y a des paroles des méchants. Est-ce que cela ne veut pas dire que ce n'est pas la parole de Dieu? Tout ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu, mais cette parole était inspirée. Les méchants disent, alors Dieu a dit à Paul, écris ce que les méchants disent. Parce que ça vient directement de Dieu, ça devient directement la parole de Dieu. Mais on m'a posé une question. Nous savons tous qu'il y a des livres qui ne sont pas inscrits dans la Bible, qu'on appelle les livres apocryphes. Et quelqu'un m'a posé cette question et je suis venu répondre à cette question. Pour comprendre bien et répondre bien à cette question, il faut comprendre dans la Bible les temps des nations. Je crois que Jésus le dit dans Luc chapitre 21, il dit « Jérusalem sera piétinée avec les non-juifs jusqu'à ce que le temps des nations fût passé. »
Donc dans la Bible, il y a les temps des nations qui étaient prophétisés par Daniel dans Daniel chapitre 7 et par le roi Nebuchadnezzar qui avait vu une vision dans Daniel chapitre 2. Lui, il avait vu les statues, mais Daniel avait vu des bêtes. Et la Bible explique que les statues que le roi avait vues, ces statues avaient la tête de l'or. On a dit que c'est l'empire de Babylone. Et la poitrine était en argent, c'était Mède et Perse. Le cuisse était en airain, c'était l'empire des Grecs qui n'est pas mentionné dans la Bible parce que cet empire était venu à l'époque de l'intertestamentaire où l'inspiration était absente sur la terre. C'est une période du silence, c'est une période qui sépare l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je vais y arriver. Et le pied était en fer et en argent. En argile, pardon. Si nous arrivons au chapitre 7, Daniel, lui, il a vu des bêtes. Le lion, le léopard, l'ours et l'animal épouvantable. On appelle ça, c'était une bête féroce. C'était l'empire des Romains. Et c'est l'époque où Jésus est venu sur terre. Maintenant, nous voyons que l'Ancien Testament se termine par l'empire Babylone et ça commence par l'empire Mède et Perse. Donc, le Nouveau Testament commence par l'empire des Romains. Mais nous allons voir qu'il y a une période où l'inspiration était absente sur la terre. Et cette période, il y a des livres qui étaient écrits qu'on appelle les livres apocryphes. Apocryphe, ce n'est pas un mot français d'origine, mais apocryphe vient du mot grec qui veut dire caché. C'est l'opposé du mot apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. Mais les livres apocryphes ne sont pas dans la parole de Dieu parce que ce ne sont pas des livres inspirés. Ce sont des livres qui étaient écrits dans une époque où l'inspiration n'était pas sur la terre. La période de 400 ans de silence où Dieu ne parlait pas. Et Jésus n'a pas mentionné, il n'y a aucune chose que Jésus a parlé de ces livres, même les apôtres. Ces livres ne sont pas inspirés, c'est pourquoi ces livres ne se trouvent pas parmi les 66 livres de la Bible. Mais aussi ces livres étaient écrits en grec, alors que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et nous pouvons lire ces livres juste si on a besoin de comprendre l'histoire d'Israël. C'est bon historiquement, mais ce n'est pas inspiré. On ne les appelle pas la parole de Dieu. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, l'Église catholique a vécu une période, je crois, de plus de 15 siècles sans accepter ces livres. Et aujourd'hui, ils ont accepté ça. Quelque chose qui n'est pas compréhensible. Alors, aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin et voir comment maintenant la Bible était inspirée. La Bible, c'est une inspiration verbale. Mais il y a des gens qui ont donné des faussetés sur la parole de Dieu. Et il y a 4 théories qu'ils ont données que moi j'appelle les 4 péchés contre la parole de Dieu. La première théorie, ils ont dit que la Bible, c'est une illumination. Donc, Dieu a illuminé juste des auteurs et ils ont écrit des idées. Donc, la théorie de l'illumination. Dieu a illuminé des auteurs et ils ont écrit des idées. C'est faux et archi faux. Pourquoi? Parce que si la Bible était fondée par des idées, les auteurs pouvaient écrire des erreurs. Alors que nous voyons dans Actes chapitre 28, verset 25, la Bible déclare que le Saint-Esprit a parlé à nos ancêtres à travers le prophète Ésaïe. La Bible n'est pas le livre des hommes. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est une inspiration verbale. Actes chapitre 7, verset 22, la Bible dit que Moïse a écrit les oracles de Dieu. C'est-à-dire la Bible n'est pas fondée sur les idées parce que s'il y a une idée, quelqu'un peut fonder sa propre doctrine sur l'idée. Donc la Bible, c'est une inspiration verbale. Nous voyons cela même dans Matthieu chapitre 22, verset 42. Jésus pose aux pharisiens la question, que dit-il du Fils de Dieu, du Christ? Ils ont dit,
il est le fils de David. Jésus leur avait dit, comment alors David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Jésus a fondé sa doctrine ou sa prédication sur les pronoms possessifs mon. C'est-à-dire, sans ces pronoms, la phrase devrait être déséquilibrée. C'est-à-dire que tout ce que nous avons dans la Bible est inspiré et essentiel. Nous voyons aussi, Jésus parlait avec les pharisiens, il avait dit, Dieu avait dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas dit j'étais. Il a fondé sa doctrine juste avec le ton du verbe. Je suis. Et nous voyons même cela dans Galates chapitre 3 verset 16. La Bible dit, il n'est pas dit aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais à ta postérité. Même avec le pluriel et le singulier. Si c'était des idées, on pouvait accepter toutes choses. Et la Bible pouvait avoir beaucoup d'erreurs. Mais la Bible, c'est une inspiration verbale. C'est pourquoi toute chose dans la Bible est essentielle. Cette théorie est fausse et nous venons de le voir. La deuxième théorie qu'ils ont donnée, ils ont dit que la Bible était dictée. Donc la théorie de la dictée. Donc Dieu a dicté et les hommes ont écrit. Donc, ils disent que Dieu a dicté et ce sont des machines, des robots qui ont écrit la Bible. Alors que c'est faux parce que la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous croyons que la Bible était écrite par des hommes. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a posé cette question que je voulais répondre. Il m'a dit, dans la Bible, nous trouvons des auteurs inconnus. Il y a des auteurs inconnus dans la Bible. Est-ce que cela ne diminue pas la valeur de la Bible? Je lui ai répondu avec une analogie. Je lui ai dit, si une lettre quitte d'un chef vers un officier, cette lettre doit passer dans beaucoup de mains. L'officier, s'il reçoit la lettre, ce qui est essentiel pour lui, ce n'est pas de savoir si la lettre a passé dans beaucoup de mains. Ce qui est essentiel pour lui, c'est de savoir si la lettre vient du chef. Et c'est le cas aussi pour nous. On n'a pas besoin de savoir si c'est Esaïe qui a écrit ou tel a écrit. Nous avons juste besoin de savoir si est-ce que ça vient de Dieu. Et la précision de la Bible est que la Bible, c'est une inspiration qui vient de Dieu. Et la troisième théorie qui est fausse qu'ils ont donnée, ils ont donné la théorie partielle. Ils ont dit que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas biblique ou n'est pas de la parole de Dieu. Et ils ont fondé cette doctrine sur Hébreux chapitre 1 verset 1. La Bible dit, autrefois Dieu nous a parlé par des signes, des symboles, et aujourd'hui nous parle à travers son Fils. Et on leur avait posé juste une question. Comment vous faites pour savoir la parole de Dieu et la parole de Paul dans la Bible? Et toi aussi tu as cette question. Il y a des fois tu te dis que non, c'est Paul qui dit, c'est Moïse qui dit. Comment tu sais que ici c'est Moïse et ici c'est Dieu? C'est une question à revoir. Mais nous croyons que la Bible c'est la parole de Dieu. Et la quatrième théorie qui est fausse, ils ont dit que ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible est spirituel. Et ici, j'aimerais vraiment un peu parler. Nous croyons que ce qui est dans la Bible, oui, c'est spirituel, mais c'est la vérité. Parce que la foi n'est pas une illusion, mais la foi, c'est une vérité. La Bible est en train de dire, l'apôtre Paul nous dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, la foi n'est pas basée sur n'importe quel message. La foi est basée sur la personne de Christ. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la vérité. La foi, c'est une connaissance. La foi, c'est un bagage que tu as sur la personne de Christ. Il y a des gens qui croient que nous croyons à la Bible parce qu'on nous impose. Non, on ne nous impose pas. Nous croyons à la Bible parce que c'est la vérité. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide.
Nous ne croyons pas à cela parce qu'on n'a pas le choix. Nous croyons parce qu'au commencement, Dieu, il a créé. C'est vrai, c'est la vérité. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'étais en train de lire récemment qui m'a béni et qui va aussi te bénir dans Romains chapitre 3. Écoutons ensemble ces versets. Romains chapitre 3, verset 3, il dit: en quoi si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Ce verset nous explique la foi. L'apôtre Paul, il dit: notre incrédulité ne peut pas néantir la fidélité de Dieu. C'est-à-dire, ton opinion ne peut pas briser la vérité. Il y a des gens qui disent que Jésus n'est pas mort pour nos péchés. Ton opinion ne brise pas la vérité. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai des parents. Je suis nourri par mes parents. Il fait tout ce qui est sur les responsabilités de faire pour un enfant. Mais si quelqu'un vient et il me dit: est-ce que tu sais que ces gens ne sont pas tes parents? Et il me donne des preuves. Tu vois, tel jour ils t'ont frappé, tel jour ils étaient contre toi. Et moi, je commence à croire à ces paroles. Et un jour, je me révolte et je dis: tu n'es pas mon père et tu n'es pas ma mère. Même si je me révolte, ça ne peut pas briser la vérité parce que je ne suis pas leur enfant par des paroles, mais je suis leur enfant parce qu'ils m'ont engendré. Et c'est ça aussi la foi. Nous croyons en Dieu, pas parce qu'on n'a pas le choix, mais parce que c'est Dieu qui est la vie, la vérité et le chemin. On ne croit pas au diable parce que le diable, c'est un faux type. Le diable n'a pas la vie éternelle. Le diable n'a pas l'amour. Le diable ne bénit pas. Tout ce qui vient du diable. Jésus dit: et vous avez le père, le diable, parce qu'il est le père des mensonges et il ment à sa propre fin. C'est-à-dire, tout ce qui vient du diable, c'est un mensonge. Et tout ce qui vient de Dieu, c'est la vérité. La spiritualité, ce n'est pas des illusions. Il y a des gens qui disent que dans le monde spirituel. Non, notre foi n'est pas basée sur des illusions. Notre foi est basée sur la parole de Christ. Nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu parce que la Bible, c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ont été changés à travers cette Bible. Il y a beaucoup de vies qui ont été transformées à travers cette Bible. Alors toi aussi, si tu as cru en Jésus, crois que Jésus t'a pardonné et il a pris tes péchés. Je suis saint. Non pas parce que je crie en Dieu aveuglément. Je suis saint par la foi parce que c'est vrai que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, que moi je puisse m'enrichir. Nous ne sommes pas en Christ parce qu'on a manqué le choix. Non, nous sommes en Christ parce qu'il est le chemin, parce qu'il est la vie et parce qu'il est la vérité. Et le seul message qui peut rendre quelqu'un enfant de Dieu, c'est le message centré sur Christ. On ne peut pas te prêcher des démons et puis te dire: viens donner ta vie à Jésus. Tu n'as pas cru. On ne peut pas te prêcher le mariage et dire: c'est lui qui veut avoir le mariage, il peut donner sa vie à Jésus. Ça, ce n'est pas la foi. La foi est basée sur ce que Jésus-Christ a fait. C'est quoi la vérité? C'est l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Nous devons croire sur quelle parole? La Bible dit: si tu crois de ton cœur que Jésus-Christ est mort et que Dieu lui a ressuscité des morts, et si tu le confesses de ta bouche que Jésus-Christ a pris tes péchés, tu seras sauvé. Alors, j'aimerais conclure ce message en te disant que nous avons une bonne foi et c'est une vérité. Ce qui est écrit dans la Bible ne sont pas des illusions, mais c'est la parole de Dieu, car c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen.